à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente année 2021. Donc, comme vous l'avez constaté et comme vous devez le savoir, je suis en plein emménagement, voilà, dans une maison en dehors de Paris. C'est encore le bazar, donc évidemment je ne vais pas forcément filmer dans ce décor tout le temps. À l'avenir, on verra ça, ça n'est pas du tout quelque chose qui est très important. En tout cas, pour moi, là maintenant, c'est pas du tout important. Je voulais vous souhaiter une très belle année 2021. Voilà, j'espère que vous aurez de la chance, du bonheur, etc. Effectivement, je pense que ça a été une année complexe pour tout le monde 2020, mais honnêtement, moi, c'est une année qui m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a fait grandir. Humainement, ça m'a fait grandir artistiquement, j'ai pu vraiment renouer avec le dessin pendant le confinement. Ça m'a guidée en fait dans mes projets futurs, donc il s'annonce plein de belles choses pour 2021. Je regarde par la fenêtre parce qu'en fait il est en train de neiger aujourd'hui, c'est le premier jour de neige réellement à Paris, et on sent que ça commence à tenir un petit. Je suis super contente. Donc pour moi 2020 ça a été une année plutôt très bénéfique. Il y a eu des moments très difficiles aussi, il y a eu des moments où j'en ai eu ras-le-bol, voilà. Mais ça n'est pas grave, je n'ai pas eu de drame dans ma vie. Je n'aime pas du tout le fait de dire que 2020 a été une année de merde. Moi je n'aime pas du tout cette expression, je n'aime pas du tout qu'on dise qu'une année a été bidon, nulle ou je ne sais quoi. Puisque une année, ça n'est pas quelque chose qu'on va noter. Je veux dire, moi, mes grands-parents en pleine guerre, ils n'ont pas dit tiens, 1939 c'était une année de merde. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup d'ingratitude envers tout ce qu'on a. Il y a eu des personnes pour lesquelles 2020 ça a été très difficile, et je peux totalement le comprendre, s'il y a eu des problèmes de santé, des problèmes familiaux, etc. Mais comme toutes les autres années finalement, ça dépend qu'est-ce qui nous tombe dessus, j'ai envie de vous dire, et puis ça dépend aussi comment on réagit face aux choses. Donc en fait là je suis en train de vous parler de gratitude, et c'est quelque chose que j'ai pu pratiquer pendant presque un mois en fait, pendant le mois de novembre 2020. C'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Comme vous le savez, en novembre j'ai fait un stage de yoga pendant le confinement, voilà, un stage à distance, un stage sur Zoom avec Alena Gaponova, ma prof de yoga. J'avais vraiment envie de prendre un temps d'introspection, un temps pour moi, un temps pour pratiquer la gratitude réellement tous les jours. Je dis pas que ça a été facile le stage de yoga pendant 21 jours, mais ça a été extrêmement bénéfique sur beaucoup de plans. Donc c'est de ça aujourd'hui que je voulais vous parler. Je voulais vous faire un petit peu mon retour sur ce moment de l'année 2020, novembre 2020. C'est 21 jours de yoga non-stop. Les cours de yoga avaient lieu le soir à 19 h, donc on se retrouvait, on était une vingtaine de personnes. Alors en l'occurrence nous étions toutes des femmes. Je crois qu'il y a eu peut-être une ou deux apparitions ponctuelles d'hommes dans les séances, mais nous étions vraiment un public féminin, et c'était vraiment une excellente chose parce que ça nous a permis de faire un cercle de femmes notamment, de pratiquer beaucoup la sororité, et j'ai trouvé que c'était un moment fantastique de se relier à une vingtaine d'autres femmes comme ça. On se retrouvait à 19 h tous les soirs pour le cours de yoga. Donc Alena nous faisait une introduction sur le thème qu'on allait aborder dans la séance du jour. Le contexte en fait, le contexte de la séance, on pouvait aborder certains sujets, par exemple comme la gratitude, ou plein d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les sujets qu'on a abordés évidemment. Mais ce qui était très intéressant de remarquer, c'est qu'à force de se retrouver tous les soirs pendant 3 semaines avec ces autres personnes, et bien à la fin, même si on ne parlait pas nécessairement pendant les séances de yoga, évidemment on n'est pas en train de se parler, on n'est pas en train de se voir en réel, mais en fait il y a eu vraiment un lien qui s'est créé entre les personnes, une sorte de connexion, si bien que lors de la dernière semaine, quelques jours avant la fin, nous avons fait un cercle de femmes. Donc ça a été un moment magique, on a toutes pleuré à la fin, plus ou moins à des moments différents, chacune a versé sa petite larmichette, hein, voilà, je vous le dis comme ça. Et vraiment c'est une expérience incroyable que les cercles de femmes. Alors je pense qu'il faudrait également des cercles d'hommes ou des cercles de parole mixtes hein, éventuellement, mais effectivement là le cercle de femmes ça permettait aussi de se sentir totalement en confiance sur des sujets qu'on a abordés. Entre femmes, nous avons des vécus similaires qui ne sont pas nécessairement les mêmes vécus que les hommes, ou que éventuellement d'autres personnes trans, etc. Je ne vais pas développer cette partie plus longtemps. Vraiment c'était un moment très enrichissant. Donc ça c'était vraiment à la fin, donc je vais pas développer davantage là-dessus. Et donc voilà, donc nous avions des séances de yoga tous les jours à 19 h.
pendant 3 semaines, sauf le samedi où on devait se retrouver vers 11 h du matin. C'était assez agréable parce que c'était pour le yoga vinyasa, donc un yoga qui est assez dynamique, ce qui était très agréable puisque nous avions chacune chez nous la lumière du jour. On voit notre prof de yoga dans son chala, dans l'endroit où elle pratique chez elle le yoga, avec la vue sur le jardin qui était magnifique, la vue sur les arbres, et c'était très très agréable. Et ensuite on avait vraiment toute la journée libre le week-end pour profiter, faire d'autres choses. Moi j'étais en télétravail à 100%, donc du lundi au vendredi j'étais non-stop en train de travailler sur mon bureau. Je terminais vers 6 h, le temps de me faire un petit goûter, une petite pause, voilà, de préparer un peu la séance de yoga, les affaires de yoga, etc., d'aller me changer. Je vous avoue que 19 h arrivait très très vite, et donc ça a été des semaines assez denses mine de rien. Le samedi c'était vraiment le moment où je pouvais aller sortir. J'étais pas dans Paris en plus, donc ça n'a pas facilité les choses pendant ce confinement au mois de novembre. J'étais dans une maison en banlieue lointaine, une banlieue pas du tout agréable, même si la maison était très agréable, la banlieue ne l'était pas du tout. Le week-end ça permettait de sortir un petit peu plus loin, trouver un prétexte pour sortir dans Paris, voilà, voir autre chose. J'ai aussi un petit peu passé des temps chez moi parce que j'avais besoin de retrouver un petit peu mon appartement aussi, et d'être un petit peu seule de temps en temps aussi. Pendant le premier confinement j'avais fait pas mal de yoga quand même, après j'avais un petit peu continué pendant l'été, mais voilà, de manière très irrégulière. Vous savez, je fais aussi beaucoup de danse en parallèle. Là en ce moment j'en fais pas trop avec le déménagement, je vous avoue que ça a été fin décembre et là début janvier ça a été le néant total au niveau de la danse, hein. Donc c'est très frustrant pour moi là tout de suite, mais c'est pas grave, je vais m'y remettre tout doucement. Moi j'ai pris la décision de faire ce stage qui est quand même un certain investissement, mais c'était un investissement personnel, voilà, et puis ça me faisait du bien d'avoir une occupation tous les soirs, d'avoir quelque chose à faire, un petit rendez-vous qui n'était pas que, on va dire, enfermé avec mon mec dans notre bulle, un peu faire autre chose, un peu voir autre chose, un peu parler d'autre chose, et puis pas que le boulot non plus. J'avais vraiment envie d'avoir un moment où je faisais que du yoga, un moment d'introspection, surtout au mois de novembre qui est un mois vraiment assez déprimant en général. J'avais vraiment envie de pratiquer la gratitude, j'avais envie vraiment de venir me connecter à mon corps, de me connecter un peu aux racines aussi, de réfléchir à pas mal de choses comme ça un petit peu énergétiques. Vous savez que je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà parlé des chakras, je vous ai déjà parlé d'Ayurveda aussi. Donc voilà, l'Ayurveda c'est aussi quelque chose qui me parle, mais alors totalement, qui est totalement en train de s'intégrer à mon style de vie, voilà, au quotidien, progressivement, comme je peux. C'est un style de vie, voilà, et tout ça, ça s'inscrit totalement dans le cadre du stage de yoga, et donc j'ai trouvé que c'était vraiment une belle opportunité. Et puis en plus, j'aime beaucoup les cours de Alena Gaponova. J'ai découvert des types de yoga que je ne connaissais pas. Je vais rentrer un tout petit peu plus en détail sur le programme. L'idée était de réaligner ces chakras. Ce sont des centres énergétiques qui sont liés à des points dans le corps, géographiquement sur le corps. Nous avons 7 chakras principaux donc, qui sont situés le long de la colonne. Nous avons des chakras annexes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans. Nous on a travaillé sur les chakras principaux. Moi j'avais envie vraiment de travailler mon chakra racine, mon chakra aussi sacré. Chez moi, plus on va vers le haut, plus les chakras sont équilibrés. Effectivement, ça m'a fait beaucoup de bien de travailler les chakras plus primaires, qui sont un peu plus liés effectivement finalement au corps, quoi, au corps, à la matière, à la terre. Même si oui, je suis très à l'aise avec mon corps, je suis très à l'aise avec le physique, j'aime beaucoup le contact au sol, comme vous le savez, mais j'ai encore des petits problèmes d'ancrage. Et c'est très intéressant justement de se poser les questions sur quel chakra est en déséquilibre chez nous. En tout cas, moi j'avais fait un soin énergétique cet été, donc j'avais déjà des intuitions sur lesquelles de mes chakras étaient déséquilibrés, hein, mais j'ai fait un soin qui m'a beaucoup aidé. Je travaille là-dessus en fait au quotidien. Ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler au quotidien pour se sentir bien, pour se sentir aligné. On est tout le temps déséquilibré au quotidien, il y a toujours des petites épreuves, des petites contrariétés qui vont faire que tout ça se déséquilibre. L'idée étant de venir prendre un temps d'introspection, de réflexion, de méditation pour faire un petit peu reposer tout ça, réaligner tout ça. Au fur et à mesure des 3 semaines, nous avons monter progressivement en fait le long des chakras. Tous les lundis et tous les vendredis, nous avions une séance de yoga Tridosha. Donc le yoga Tridosha, c'est une méthode qui est peu enseignée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas quelque chose qui est très facile à expliquer.
Je vous enverrai éventuellement sur le Facebook ou l'Instagram d'Alena Gaponova où elle en parle et elle explique un petit peu ce que c'est. C'est un type de yoga qui va faire du bien aux 3 doshas. Donc les doshas, ce sont les constitutions physiques et psychiques dans l'Ayurveda. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de l'Ayurveda, en tout cas pas maintenant. C'est un yoga qui va vraiment venir équilibrer les 3 constitutions ayurvédiques, les 3 doshas, qui va convenir à tout le monde, qui va équilibrer tout le monde. Voilà, selon sa constitution, tout le monde va en tirer des bénéfices. L'idée étant de rester dans des postures assez longtemps. Il y a un travail sur le souffle qui est fait également, qui est très intéressant. Vous savez que les postures vont demander un certain effort à certaines parties du corps. L'idée étant de rester dans un état méditatif et de ne pas crisper les autres parties du corps qui ne sont pas utilisées. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il va vraiment falloir utiliser l'énergie et la force juste au point où on en a besoin, juste à l'endroit, juste au muscle où on en a besoin pour travailler le mouvement ou enfin en tout cas la posture. Tout le reste doit être détendu et la tête aussi doit être détendue et on doit être dans un état méditatif. C'est un équilibre extrêmement subtil à trouver et qui procure une détente assez incroyable. C'est aussi un yoga qui va venir réguler les hormones, donc ça peut être très bénéfique si vous avez des problèmes de santé de ce côté-là. Le mardi, nous avions un cours de Hatha Yoga. Alors moi j'aime beaucoup le Hatha Yoga parce que c'est un yoga qui est entre le yoga calme et le yoga dynamique. C'est pas dynamique dans le mouvement nécessairement, mais ça demande beaucoup de force, beaucoup d'ancrage, beaucoup d'investissement en fait, de la part du corps, beaucoup d'énergie je trouve, et il faut rester longtemps dans les postures, et ça peut être des postures parfois très exigeantes, selon ce qu'on travaille évidemment. Le mercredi soir, c'était le Yin Yoga. Alors le Yin Yoga c'est vraiment mon préféré je crois, c'est un yoga qui est extrêmement détente. Alors je sais qu'il y a des personnes qui aiment les yogas plus dynamiques, mais moi je fais déjà de la danse à côté, donc la danse me nourrit déjà de manière dynamique sur des mouvements. La danse va déjà me permettre d'avoir du mouvement dans mon corps et de dépenser de l'énergie à côté de ça. Donc il y a un côté un peu yang quand même. Dans le yin yoga, c'est le côté yin qui est favorisé. J'aime bien trouver cet équilibre entre les deux. Pour les personnes qui ne font pas du tout de sport à côté du yoga, je comprends que ces personnes aient envie de yoga parfois plus dynamique. Et bon, moi j'ai déjà un équilibre qui se crée entre la danse et le yoga et je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans la pratique. Pour moi le yoga, éventuellement je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, pourquoi le yoga est complémentaire de la danse et pourquoi les deux se nourrissent ensemble. Enfin moi c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc le mercredi soir, le yin yoga, détente, coussin, confort, chaleur, plaid, parfois c'est exigeant aussi, le yin yoga ça n'est pas forcément quelque chose de tout repos, parfois quand on fait un yin yoga d'ouverture des hanches, ça va vraiment solliciter cette zone, ça va vraiment ouvrir, parfois ça va ouvrir le cœur, ça va faire beaucoup de bien pour libérer les émotions, parce que voilà, en fait c'est vraiment au niveau des hanches, bas du corps et également au niveau du cœur qu'on va emmagasiner les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, et ces émotions emmagasinées de temps en temps c'est bien de les libérer. Parfois vous pouvez pleurer pendant une séance de yin yoga, moi ça m'est arrivé surtout pendant le premier confinement, et il y a eu des moments où je me mettais à pleurer. Mais ça c'est normal et ça arrive de pleurer pendant des cours de yoga, c'est pas grave du tout. Ensuite le jeudi nous avions une demi-heure de relaxation avec le son des bols tibétains et des bols en cristal. Alors ça c'est vraiment super agréable. Là aussi c'est une détente extraordinaire, il y a beaucoup de bénéfices de relaxation. Le corps se met en repos, il n'y a pas de mouvement pour le coup, il n'y a pas de posture, c'est relax total. En shavasana, au sol, bien les couvertures pour se chauffer parce qu'on refroidit énormément quand on est en relaxation sur le sol, surtout au mois de novembre j'enfilais des couches de pull et des couches de plaid, voilà. Ensuite le vendredi c'était de nouveau la séance de yoga Tridosha. Le samedi à 11 h c'était une séance de yoga vinyasa, donc là beaucoup plus dynamique avec beaucoup plus de mouvements. Je vous avais fait justement un vlog fin novembre pendant le stage de yoga, donc je vous mettrai le lien de la vidéo quelque part évidemment. Vous pourrez aller voir ce vlog avec quelques images de ma pratique de yoga vinyasa pendant le stage.
se retrouver à 19 h pour un cours de yoga de la femme. Alors là aussi c'est vraiment très intéressant pour des personnes, en particulier les femmes évidemment, qui ont des problèmes hormonaux. Donc pour les personnes qui ont des problèmes hormonaux, les personnes qui ont des règles douloureuses, les personnes qui sont enceintes ou qui souhaitent tomber enceinte, qui souhaitent, je sais pas, améliorer leur fertilité, leur fécondité, etc. Des choses comme ça en rapport avec le fait d'être une femme, le corps de la femme, soulager les règles, voilà, se faire du bien en tant que femme, voilà. Donc c'est un yoga qui est assez doux, c'est un yoga qui va faire intervenir une respiration très particulière. Il va y avoir beaucoup d'intentions qui vont être mises sur la zone en fait du bas-ventre, la zone féminine. Donc comme ça travaille énormément le chakra sacré, votre intention ça peut être éventuellement voilà, d'améliorer vos cycles, de les rendre un petit peu plus réguliers, de soulager les règles douloureuses, de tomber enceinte, ça peut être vraiment de favoriser en fait ces choses-là. Ça peut également réguler beaucoup de problèmes hormonaux, ça peut aider beaucoup les femmes qui ont de l'endométriose. Parce que bon, ça aussi c'est quelque chose de très douloureux, d'encore assez peu connu. J'ai vraiment beaucoup aimé le yoga de la femme parce que c'était aussi un moment un peu cocooning du dimanche soir où vraiment on se concentre sur cette zone, sur sa féminité. C'était super beau, super intéressant, super puissant. Pour revenir sur le cercle de femmes, on s'est mis en préparation un petit peu mentale, psychologique, on s'est détendu pour ensuite faire ce cercle de femmes. C'était vraiment un super moment, je pensais pas que j'allais accrocher à ce genre de choses. On se sentait vraiment connecté aux autres femmes et ça faisait déjà presque 3 semaines qu'on se côtoyait régulièrement le soir, donc on commençait à avoir un petit peu des affinités qui se ressentaient. Voilà, on était toutes intéressées par le yoga globalement, par le développement personnel, par la spiritualité. Pas toutes, mais globalement, on est... Ah ok. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment adoré ce challenge de yoga de 21 jours. Et nous avions en fait un 22e jour. Et ce 22e jour, c'était un bonus, une surprise. C'était un cours qui a été offert. Là aussi, une séance vraiment magique, magnifique. C'était un cours de yoga nidra. Alors le yoga nidra, voilà, moi ça a été la découverte de l'année, vraiment. J'ai totalement adoré ça. Là, on est totalement dans la relaxation. Hein. Ne prenez pas le yoga nécessairement comme un sport, comme une activité physique. Je tiens vraiment à le dire parce que le yoga, c'est plus grand que ça. Ce n'est pas seulement faire des mouvements et des postures. Parfois, ça peut être très intérieur, le yoga. Donc là, c'est le cas du yoga nidra. On se met en relaxation, en shavasana, et couverture, chaleur, coussin, tout ce que tu veux, confort. Et là, tu fermes les yeux et tu te laisses guider par la voix. Tu as des techniques de respiration également. L'enchaînement des cycles de respiration. Ce qui est dit en fait, on doit se concentrer sur certaines parties du corps. Il y a comme un circuit qui est fait, on doit se concentrer sur les parties du corps. Il y a un moment donné où tu t'en vas, c'est-à-dire que tu n'es plus là. Tu es dans la 4e dimension, la 5e, je ne sais pas, mais tu es dans un état de détente absolue. Ça a été prouvé scientifiquement que le yoga nidra permettait au cerveau de libérer des ondes, alors il y a les ondes alpha qu'on libère déjà quand on est en train de s'endormir. Vous savez, le soir vous êtes dans votre lit, vous commencez à être en mode sommeil. Ça c'est les ondes alpha. Le yoga nidra permet de libérer des ondes, je crois, delta il me semble. Voilà, donc pour vous dire, ça va beaucoup plus loin que cette détente, on va dire pré-sommeil comme ça. Ça a été prouvé scientifiquement que c'était en fait comme un état presque de conscience modifié finalement. Vraiment, pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, pour les personnes qui sont extrêmement stressées, ça peut vraiment vous calmer. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience presque spirituelle, hein. Enfin voilà, sans forcément y ramener des choses totalement ésotériques, mais en tout cas moi j'ai trouvé que c'était une expérience corporelle et énergétique très forte. Donc ça a été le cadeau, la surprise, le bonheur. Nous avons terminé ce challenge ensuite par le fait de dire en fait 3 choses pour lesquelles nous avions eu de la gratitude dans cette journée en particulier. Il se trouve que c'était le 30 novembre et que c'était la pleine lune en Gémeaux.
voilà, je suis Gémeaux, donc ça a été un peu important pour moi. Et c'est le jour où je suis allée signer l'achat de ma maison officiellement et où j'ai récupéré les clés avec mon amoureux. Donc voilà, ça a été l'achèvement, ça a été vous savez, genre la pleine lune dans mon signe, avec je vais récupérer mes clés, avec je fais un yoga nidra de totale relaxation intense, connexion spirituelle, énergétique, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis voilà, donc la gratitude immense. J'avais également dit que j'avais beaucoup de gratitude pour mon corps qui me permettait de faire autant de choses. On se rend pas compte parfois, mais en fait exercer la gratitude c'est très important. Vous voyez, moi là par exemple en ce moment, je devrais davantage le faire parce que je viens d'emménager dans une maison, ce qui est quand même incroyable, et on est au milieu des cartons, c'est le bordel, il y a encore plein de trucs à trier, je fais que de me plaindre, et en fait je me dis mais c'est pas grave, tu vas avoir le temps, tu vas trier, tu vas en profiter de ta maison, tu vas en profiter de quand ce sera emménagé nickel. Il y a des moments où je me dis putain, gratitude quoi, gratitude, sois très contente de ce que tu as. Concentre-toi sur ce que tu as déjà, sur ce qui est déjà bien, sur ce qui est déjà bon dans ta vie, ce qui te fait déjà du bien. C'est le plus important. On n'a pas besoin d'avoir toujours plus, de vouloir toujours plus ou toujours mieux. Mais ça, je vous le dis à vous, mais je me le dis en particulier à moi-même. Je profite de vous dire que voilà, pour cette année, j'ai une gratitude immense pour mon corps. Mon corps qui n'est pas parfait tout le temps, mais qui me permet de faire plein de choses. Genre, je peux danser, je peux marcher, je peux courir, je peux vivre, je peux danser, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Je peux faire du yoga, je peux faire des étirements, je peux faire... C'est fantastique, en plus je suis en bonne santé, donc gratitude immense pour mon corps. Donc justement j'en profite pour faire une petite transition avec les vidéos qui vont suivre prochainement, où je vais vous parler davantage de mon rapport au corps, à quel point il a changé, à quel point voilà, je me sens bien dans mon corps. Par rapport aux bienfaits de ce challenge de yoga, évidemment je me sentais super bien au niveau du dos, de la souplesse incroyable, je me sentais ancrée, je me sentais vraiment bien, je me sentais alignée. Il y a eu des moments qui n'étaient pas faciles parce que vous faites sortir beaucoup d'émotions avec le yoga, donc j'ai eu une ou deux crises d'angoisse pendant ces 3 semaines là. Puis bon, le confinement ça n'aide pas non plus pour les crises d'angoisse. Après ça a été un bien-être pour moi mental, détente du mental. Voilà, arrêter de se mettre la pression tout le temps, ça fait du bien, ça, ce sont des leçons qui font du bien. Donc, je pense que Alena va refaire un challenge de yoga de 21 jours prochainement, je ne sais pas quand, mais elle va certainement refaire ça. Si ça vous intéresse de faire ce challenge de yoga de 21 jours, n'hésitez pas à suivre Alena sur Instagram. Et je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Je reviens très vite avec des vidéos sur la danse parce que je sens que ça commence à vous démanger, que vous avez envie de vidéos sur la danse, et ne vous inquiétez pas, elles arrivent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait, à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir, à partager la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.